Bienvenue sur notre voyage à travers l'une des histoires les plus captivantes de la Bible, les 10 plaies d'Égypte. Ce récit, au cœur du livre de l'Exode, illustre la lutte pour la liberté des Israélites sous le joug de l'esclavage égyptien. À travers ces événements extraordinaires, nous voyons la puissance de Dieu se manifester de manière dramatique, forçant le Pharaon à reconnaître sa suprématie et à libérer le peuple élu. De l'eau transformée en sang aux ténèbres qui enveloppent le pays, chaque plaie construit le chemin vers la libération. Ces histoires ne sont pas seulement des récits d'anciens miracles, mais des leçons de foi, de justice et de persévérance. À travers cette série, nous explorerons la profondeur de chaque plaie et son impact, non seulement sur l'Égypte ancienne, mais aussi sur la compréhension moderne de la foi et de l'espoir. Rejoignez-nous dans ce voyage épique de découverte et d'inspiration. Imaginez le Nil, artère vitale de l'Égypte, dont les eaux nourricières se transforment soudain en sang. Cette première plaie, un signal divin fort, entame une série d'événements miraculeux destinés à libérer les Israélites. Non seulement l'eau devient inutilisable, provoquant désespoir et chaos parmi les Égyptiens, mais elle souligne aussi la puissance de Dieu face aux dieux égyptiens, incapables de protéger leur propre terre. Moïse, humble serviteur de Dieu, se présente devant le Pharaon, exigeant la libération de son peuple. Malgré les avertissements, le cœur du Pharaon reste endurci, déclenchant ainsi une lutte épique entre la volonté divine et l'obstination humaine. Cette plaie est plus qu'un phénomène surnaturel, elle est une leçon sur les conséquences de l'ignorance et l'importance de l'écoute et de l'obéissance face à la vérité absolue. L'arrivée massive de grenouilles, sortant des eaux du Nil pour envahir l'Égypte, constitue la seconde plaie. Cette invasion inattendue perturbe profondément la vie quotidienne des Égyptiens, infestant leurs maisons, leurs lits et même leurs lieux de préparation alimentaire. Symboliquement, les grenouilles, considérées sacrées dans certaines croyances égyptiennes, deviennent ici un fléau insupportable, remettant en question les idoles et les croyances du peuple. Moïse, agissant sur ordre divin, offre au Pharaon une chance de repentir et de libérer les Israélites. Malgré cette opportunité, le refus du Pharaon illustre son cœur endurci et son aveuglement face à l'évidence de la puissance supérieure. Cette plaie souligne la souveraineté de Dieu sur la création, défiant les faux dieux égyptiens et montrant que nul ne peut se tenir contre la volonté divine. Elle nous enseigne sur l'importance de l'humilité, la reconnaissance de nos limites face aux forces qui nous dépassent et l'appel à la conversion face aux signes divins. Après les grenouilles, l'Égypte subit une troisième calamité, une invasion de moustiques. Ces insectes, surgissant de la poussière, piquent hommes et bêtes, transformant la vie en un enfer de démangeaisons et d'inconfort. Cette plaie met en évidence l'impuissance des magiciens égyptiens qui, pour la première fois, admettent leur défaite en reconnaissant l'œuvre du doigt de Dieu. Cet aveu marque un tournant, soulignant la supériorité indéniable de la puissance divine sur la magie et les dieux égyptiens. La troisième plaie rappelle la capacité de Dieu à utiliser les éléments les plus insignifiants de la création pour réaliser ses desseins et défier l'orgueil humain. Elle incite à la réflexion sur notre propre vulnérabilité et sur l'importance de l'humilité face aux forces qui dépassent notre compréhension. Dans cette histoire, les moustiques deviennent un symbole puissant de la justice divine, rappelant que même les plus petits agents peuvent être les vecteurs de grands changements. Avec l'arrivée de la quatrième plaie, des essaims de mouches venimeuses envahissent l'Égypte, épargnant cette fois les terres des Israélites à Goshen, démontrant clairement la protection divine sur son peuple. Cette distinction divine sert de preuve irréfutable à la fois de la puissance de Dieu et de son choix clair en faveur des Israélites. Les mouches, portant maladie et désolation, perturbent non seulement la vie quotidienne, mais aussi l'économie et le culte religieux égyptien. Le Pharaon, confronté à cette calamité, promet la libération des Israélites en échange de la fin de cette plaie. Cependant, sa promesse s'avère une fois de plus éphémère, révélant un motif récurrent de déception et d'obstination. Cette histoire souligne l'importance de la foi en la parole donnée et nous interroge sur notre propre intégrité. Elle nous rappelle également que les promesses vides peuvent conduire à une souffrance accrue, tant pour soi-même que pour les autres. La cinquième plaie frappe le cœur économique de l'Égypte, la mort soudaine du bétail.
Cette catastrophe touche directement la richesse, la nourriture et la force de travail égyptienne, épargnant encore une fois les possessions des Israélites. Ce fléau démontre non seulement la puissance de Dieu sur toute forme de vie, mais souligne aussi la fragilité des fondations économiques et sociales sur lesquelles repose l'Égypte. En mettant en lumière cette vulnérabilité, la plaie invite à une réflexion sur la dépendance à des structures matérielles et la nécessité de chercher des fondements plus stables et spirituels. Le refus répété du Pharaon de reconnaître cette puissance et de libérer les Israélites malgré les preuves accablantes de la souveraineté divine illustre le danger de l'orgueil et de l'entêtement face à des vérités incontestables. Cette histoire nous enseigne l'humilité et la reconnaissance de forces plus grandes que nous dans l'ordre du monde. L'ulcère apporte une souffrance physique directe aux Égyptiens sous forme d'ulcères douloureux, touchant aussi bien les hommes que le bétail. Moïse et Aaron, sur ordre de Dieu, répandent de la suie de fournaise dans les airs, et celle-ci se transforme en poussière fine sur l'Égypte, causant des lésions cutanées dévastatrices. Cette plaie, frappant directement le corps, symbolise la corruption intérieure de l'Égypte et la manifestation extérieure de son injustice envers les Israélites. L'impuissance des magiciens égyptiens face à cette calamité souligne encore une fois la suprématie du Dieu d'Israël. Cette plaie nous enseigne sur les conséquences physiques et spirituelles de nos actes et de nos choix. Elle rappelle que les injustices et les corruptions internes peuvent se manifester extérieurement, nous invitant à une introspection et à une purification de nos actions et de nos pensées pour éviter les fléaux spirituels et physiques. Une tempête de grêle mêlée de feu s'abat sur l'Égypte, détruisant récoltes, arbres et tout être vivant à découvert. Cette septième plaie, d'une violence inouïe, montre la capacité de Dieu à contrôler et à combiner les éléments naturels pour exécuter son jugement. Moïse, avertissant le Pharaon à l'avance, offre une chance de se protéger, illustrant la miséricorde divine même dans le châtiment. Cette plaie représente un appel à la réconciliation avec Dieu avant l'arrivée d'une destruction inévitable. Elle nous enseigne l'importance de l'écoute et de l'obéissance aux avertissements divins pour éviter les conséquences de nos actes. La grêle, détruisant ce qui nourrit et soutient la vie, symbolise les destructions que nous pouvons nous infliger en ignorant les lois divines et naturelles. Ce récit nous incite à réfléchir sur notre responsabilité contre notre environnement et notre communauté, nous rappelant que nos actions ont des répercussions qui dépassent notre compréhension immédiate. Une invasion de locustes constitue la huitième plaie, anéantissant ce qui avait été épargné par la grêle. Ces essaims dévastateurs consomment toute forme de verdure, laissant derrière eux un paysage de désolation. Moïse étend ses mains sur l'Égypte, et le vent apporte les locustes, une manifestation de la colère divine face à l'obstination du Pharaon. Cette plaie souligne la dépendance de l'homme à la terre et aux dons de la nature, révélant comment leur perte peut entraîner la famine et la désolation. Elle met en lumière la fragilité de la sécurité alimentaire et la nécessité de la gestion responsable des ressources naturelles. À travers cette épreuve, nous apprenons l'importance de la gratitude pour les bénédictions quotidiennes souvent prises pour acquises et la sagesse de l'humilité devant les forces qui dépassent notre contrôle. La plaie des locustes nous rappelle que la prospérité est fragile et que la préservation de notre environnement est essentielle pour notre survie. L'Égypte est ensuite enveloppée par une obscurité profonde pendant 3 jours, une ténèbre si dense qu'elle peut être physiquement ressentie. Cette 9e plaie, bloquant la lumière du soleil, Dieu suprême de l'Égypte, démontre la puissance de Dieu sur même les plus grandes divinités égyptiennes. Elle symbolise l'aveuglement spirituel du Pharaon et de son peuple, incapable de reconnaître la lumière de la vérité et de la justice. Cette plaie nous invite à réfléchir sur les ténèbres intérieures que nous pouvons éprouver lorsqu'on s'éloigne des chemins de la moralité et de la foi. Elle nous enseigne l'importance de la lumière, tant physique que spirituelle, dans nos vies, illuminant notre chemin vers la sagesse et l'épanouissement. Les ténèbres rappellent également l'isolement que l'injustice peut créer, soulignant la nécessité de suivre des principes éthiques pour vivre dans une communauté harmonieuse et éclairée. La 10e et ultime plaie frappe avec une tragédie incommensurable, la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Ce jugement divin, épargnant les maisons d'Israélites marquées par le sang de l'agneau, conduit finalement à la libération des Israélites.
Cette plaie symbolise le coup ultime de l'obstination et de la résistance face à la volonté divine, soulignant la sévérité des conséquences lorsque les avertissements et les opportunités de repentance sont ignorés. Elle nous enseigne sur la valeur de la vie et la gravité de la désobéissance. La mise en œuvre de la Pâque, en tant que moyen de protection, révèle l'importance de la foi et de l'obéissance à Dieu pour la survie et la libération. Cette histoire tragique nous rappelle que la liberté est souvent acquise au prix fort et que le respect des commandements divins est essentiel pour éviter les catastrophes. Avant les plaies, l'Égypte se distinguait comme une civilisation avancée, bénie par le Nil qui fertilisait ses terres, permettant une agriculture prospère et une société riche et structurée. Cette période de prospérité était soutenue par une organisation sociale complexe avec des artisans, des scribes et des agriculteurs qui contribuaient tous à l'économie. Les Égyptiens croyaient profondément en une polythéie où chaque aspect de la vie était sous la protection d'un dieu ou d'une déesse spécifique. Cependant, malgré leur avancement, les Israélites vivaient en esclavage, construisant les monuments qui témoignent encore aujourd'hui de la grandeur égyptienne. Cet air préplaît illustre le contraste frappant entre la splendeur extérieure de l'Égypte et la souffrance intérieure des esclaves. Elle met en lumière la complexité d'une société qui, malgré ses réalisations, reposait sur l'injustice et l'oppression. Cette réflexion nous incite à considérer les fondements sur lesquels nous bâtissons nos propres sociétés et la valeur que nous accordons à chaque individu. Moïse, figure centrale de l'Exode, naît dans une période où les Israélites, craints par le Pharaon pour leur nombre croissant, sont réduits en esclavage. Sa survie initiale, cachée dans un panier sur le Nil, symbolise déjà sa destinée exceptionnelle. Élevé au sein de la royauté égyptienne, Moïse s'exile après avoir tué un Égyptien, un acte qui révèle sa profonde empathie envers son peuple. C'est dans le désert, loin de l'opulence égyptienne, que Dieu lui apparaît dans le buisson ardent, lui confiant la mission de libérer les Israélites. Cet appel divin transforme Moïse de fugitif à leader spirituel et libérateur. Sa vie nous enseigne sur la capacité de transformation personnelle et l'importance de répondre à l'appel de la justice, même face à l'adversité. Moïse rappelle que derrière chaque grande mission se trouve une volonté divine, nous invitant à écouter et à agir selon notre propre vocation. Aaron, frère aîné de Moïse, joue un rôle crucial dans l'histoire de l'Exode, agissant comme porte-parole de Moïse devant le Pharaon. Né dans une famille d'Israélites lévites, Aaron partage avec Moïse non seulement des liens de sang, mais aussi une mission divine. Son éloquence complète les qualités de leader de Moïse, formant un duo puissant choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage. La collaboration entre Moïse et Aaron souligne l'importance du travail d'équipe et de la complémentarité des talents dans la réalisation des desseins divins. Aaron, en réalisant des miracles avec son bâton et en communiquant efficacement la volonté de Dieu, démontre que la foi, combinée à l'action, peut changer le cours de l'histoire. Sa vie nous enseigne que chacun a un rôle à jouer dans le plan divin et que l'humilité et la dévotion sont essentielles pour accomplir notre destinée. Le Pharaon, souverain tout-puissant de l'Égypte, représente l'obstacle majeur à la libération des Israélites. En dépit des signes miraculeux et des avertissements divins, son cœur s'endurcit, refusant à chaque fois de laisser partir le peuple de Dieu. Cette obstination conduit à une série de catastrophes qui non seulement affligent son peuple, mais menacent aussi l'existence même de son royaume. Le comportement du Pharaon soulève des questions sur le pouvoir, la responsabilité et les conséquences de nos choix. Sa résistance face à l'évidence de la puissance supérieure de Dieu illustre la difficulté de renoncer à l'orgueil et à la domination pour reconnaître une autorité plus grande. La tragédie du Pharaon nous enseigne l'importance de l'humilité, de l'écoute et de l'ouverture au changement. Elle nous rappelle que les décisions prises par les leaders ont un impact profond sur le destin de nombreux individus et que l'adversité peut souvent être évitée par la sagesse et la compassion. Les magiciens égyptiens, conseillers du Pharaon et maîtres des arts occultes, jouent un rôle significatif dans le récit des plaies. Initialement, ils reproduisent par leurs enchantements les premiers miracles réalisés par Moïse et Aaron, renforçant la résolution du Pharaon à ne pas céder.
Cependant, à mesure que les plaies s'intensifient, leur capacité à imiter les actes de Dieu diminue, culminant dans leur admission de l'œuvre d'une main divine lors de la plaie des moustiques. Cette évolution marque un tournant, révélant les limites du pouvoir humain face à la souveraineté divine. Les magiciens égyptiens, malgré leur sagesse et leur pouvoir, sont confrontés à une force bien au-delà de leur compréhension et de leur contrôle. Leur expérience nous enseigne l'humilité devant l'inexplicable et la reconnaissance de nos propres limitations. Elle rappelle que la sagesse véritable réside dans la reconnaissance de ce qui dépasse notre entendement et notre capacité à nous soumettre à une volonté supérieure. La Pâque, instituée lors de la 10e plaie, représente un moment décisif dans l'histoire des Israélites, symbolisant leur libération de l'esclavage en Égypte. Les familles israélites sont instruites de marquer les montants de leurs portes avec le sang d'un agneau sans défaut, signe qui épargnera leur premier-né de la mort. Cette célébration annuelle devient un rituel perpétuel, rappelant la miséricorde et la protection divine. La Pâque souligne l'importance de la mémoire collective et de la gratitude contre les actes de libération et de salut. Elle enseigne la nécessité du sacrifice et de la préparation dans l'attente de la délivrance. Cette tradition rappelle aux croyants que la liberté est souvent acquise au prix d'une grande souffrance et que le souvenir de cette libération doit être préservé à travers les générations. La Pâque invite à réfléchir sur la rédemption, l'obéissance et la foi en la promesse d'une vie libérée des chaînes de l'oppression. La fuite d'Égypte, connue sous le nom d'Exode, marque le point culminant de la lutte pour la liberté des Israélites. Après la 10e plaie, le pharaon cède enfin, libérant les Israélites de plusieurs siècles d'esclavage. Guidés par Moïse, ils quittent l'Égypte à la hâte, emportant avec eux non seulement leurs biens, mais aussi les richesses données par les Égyptiens, comme compensation pour leurs souffrances. Cette fuite, accomplie sous la protection divine, est ponctuée par des miracles, dont le plus remarquable est la traversée de la mer Rouge, où les eaux se séparent pour laisser passer les Israélites, puis se referment sur les Égyptiens à leur poursuite. Cet événement illustre la libération totale de l'oppression et la fidélité de Dieu envers son peuple. Il nous enseigne l'importance de la foi face à l'impossible et la valeur de la liberté conquise au prix d'énormes sacrifices. La fuite d'Égypte reste un symbole puissant de délivrance et d'espoir pour l'humanité. La traversée de la mer Rouge est l'un des miracles les plus spectaculaires de l'histoire biblique, démontrant la puissance salvatrice de Dieu. Face à l'imminence de la capture par l'armée égyptienne, les Israélites se trouvent devant la mer, apparemment sans issue. C'est alors que, par la foi et l'obéissance de Moïse, Dieu ouvre un chemin à travers les eaux, permettant à son peuple de passer à pied sec. Ce miracle n'est pas seulement une démonstration de puissance, mais également un acte fondateur de la foi israélite, un rappel constant de la protection et de la providence divine. La traversée symbolise le passage de l'esclavage à la liberté, de la désespérance à l'espérance. Elle nous enseigne que, face aux obstacles insurmontables, la foi peut ouvrir des voies là où il semble n'y en avoir aucune. Ce récit encourage à faire confiance en une force plus grande que nos peurs et nos doutes, affirmant que la liberté véritable vient en surmontant les barrières qui semblent infranchissables. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites se retrouvent dans le désert, confrontés à une nouvelle épreuve, la faim. C'est alors que Dieu fournit la manne, un pain venu du ciel, pour les nourrir quotidiennement. Ce miracle, au-delà de répondre à un besoin physique, enseigne la dépendance totale envers Dieu pour les besoins essentiels. La manne doit être ramassée chaque matin, excepté le jour du sabbat, illustrant l'importance de la confiance et de l'obéissance aux directives divines. Ce don céleste est aussi une leçon d'humilité et de contentement, apprenant au peuple à vivre au jour le jour, se fiant à la providence pour leur subsistance. La manne du ciel symbolise la nourriture spirituelle que Dieu offre à ceux qui le suivent, nous rappelant que nos besoins les plus profonds ne sont pas seulement matériels, mais aussi spirituels. Elle incite à chercher chaque jour notre portion, non seulement pour le corps, mais également pour l'âme. L'histoire des 10 plaies d'Égypte et de l'Exode est riche en leçons de foi et d'obéissance, notamment la confiance en Dieu face à des défis insurmontables. Les Israélites, libérés de l'esclavage, ont dû apprendre à faire confiance à Dieu pour leur sécurité, leur nourriture et leur direction.
À travers les plaies, l'ouverture de la mer Rouge et la manne du ciel, Dieu a démontré sa puissance et sa fidélité, demandant en retour la foi et l'obéissance de son peuple. Ces récits nous enseignent l'importance de placer notre confiance dans une puissance supérieure, même quand le chemin à suivre semble incertain ou impossible. Ils rappellent que la foi n'est pas une croyance passive, mais active, nécessitant une réponse concrète en termes d'obéissance et de confiance. Apprendre à se reposer sur Dieu pour nos besoins et nos défis quotidiens est une leçon intemporelle, pertinente pour chaque génération, nous invitant à renouveler notre foi et à suivre avec courage le chemin tracé devant nous. L'épopée de l'Exode est également une histoire de persévérance face à l'adversité. Les Israélites, même après leur libération, traversent des moments de doute et de rébellion, confrontés à l'immensité du désert et à l'incertitude de leur avenir. Ces moments d'épreuve mettent à l'épreuve leur foi en Dieu et leur capacité à rester fidèles malgré les difficultés. Les défis rencontrés en chemin, comme le manque d'eau ou la faim, leur enseignent la persévérance, les poussant à se tourner vers Dieu pour obtenir aide et guidance. Cette partie de leur histoire nous rappelle que la foi est souvent forgée dans la difficulté et que la persévérance est cruciale pour atteindre la promesse. Cela nous incite à ne pas abandonner face aux obstacles de notre propre voyage, mais à continuer d'avancer en nous appuyant sur notre foi pour nous guider à travers les moments sombres, en sachant que chaque épreuve traversée nous rapproche de notre délivrance. Au cœur de l'histoire des 10 plaies d'Égypte et de l'Exode se trouve la leçon de l'importance de l'obéissance à Dieu. À chaque étape, l'obéissance de Moïse au commandement de Dieu est cruciale pour la réalisation du plan divin de libération des Israélites. Que ce soit en confrontant le Pharaon avec assurance ou en guidant le peuple à travers le désert, Moïse démontre une obéissance inébranlable qui sert d'exemple pour tous. Cette obéissance n'est pas aveugle, mais fondée sur la confiance en la sagesse et la bonté de Dieu. L'histoire nous enseigne que l'obéissance à Dieu conduit à la libération et à la bénédiction, tandis que la désobéissance mène à la souffrance et à la perte. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre volonté d'obéir à Dieu, même lorsque ses commandements défient notre compréhension ou nos désirs personnels. L'obéissance est présentée non comme un fardeau, mais comme la clé de la liberté véritable et de la paix intérieure. L'unité des Israélites face à l'adversité est une pierre angulaire de leur survie et de leur succès. Malgré les défis colossaux et les moments de doute, c'est leur capacité à se rassembler en tant que peuple, sous la direction de Moïse et avec la foi en Dieu, qui leur permet de surmonter les obstacles et de marcher vers la terre promise. Cette unité n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, renforcée par leur foi commune et leur engagement contre les commandements de Dieu. L'histoire nous montre que l'unité dans la foi et l'action peut surmonter les divisions et les difficultés, offrant une leçon pour toutes les communautés face aux épreuves. Elle souligne l'importance de l'unité dans la poursuite d'un objectif commun, rappelant que lorsque nous sommes unis, notre résilience et notre capacité à affronter les défis sont décuplées. L'Exode nous enseigne que l'unité, ancrée dans la foi et l'obéissance, est essentielle pour la libération et la réalisation des promesses divines. L'Exode trouve des échos dans d'autres récits bibliques de libération, offrant un thème récurrent de la puissance salvatrice de Dieu. Par exemple, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion met en lumière la foi inébranlable et la délivrance divine face à l'impossible. De même, l'histoire de Jonas, avec sa fuite, son ingestion par un grand poisson, et sa mission ultérieure à Ninive, illustrent le thème de la repentance et de la miséricorde divine. Ces récits, tout comme l'Exode, démontrent la souveraineté de Dieu sur les événements humains et naturels, sa volonté de sauver son peuple et de le guider vers la justice et la vérité. Ils soulignent la constance de Dieu dans la libération de ceux qui sont opprimés ou en danger, rappelant aux croyants de toutes les époques que la foi et l'obéissance ouvrent la voie à la délivrance et à la rédemption. L'histoire des 10 plaies d'Égypte résonne encore aujourd'hui, offrant des leçons sur la foi, la justice et la puissance de la transformation. Dans un monde où l'injustice et l'oppression persistent, ce récit biblique inspire ceux qui luttent pour la liberté et la dignité humaine. Il nous rappelle que, quelle que soit la grandeur des forces opposées, la délivrance est possible avec la foi et l'engagement contre un idéal plus grand.
Les plaies, en tant que manifestation divine, nous enseignent sur la responsabilité de reconnaître nos erreurs et de changer nos voies pour éviter les conséquences de nos actions. Elles mettent en lumière la nécessité d'écouter et de répondre aux appels à la justice, rappelant que l'indifférence et l'obstination peuvent mener à la ruine. L'histoire nous incite à réfléchir sur notre relation avec le pouvoir, la foi et la capacité de l'humanité à se réformer et à œuvrer pour un monde plus juste et équitable. L'histoire des 10 plaies d'Égypte et de l'Exode est riche d'enseignements spirituels et humains. Elle nous parle de la lutte contre l'oppression, de la quête de liberté et de la foi en une puissance supérieure capable de transformer la réalité. Cette épopée souligne l'importance de l'obéissance, de la persévérance et de l'unité dans la poursuite d'un meilleur avenir. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la délivrance sont possibles avec la foi et la détermination. Les 10 plaies, bien plus qu'une série d'événements miraculeux, représentent la manifestation de la justice divine et la promesse d'un renouveau. Ce récit continue d'inspirer et de guider, offrant des leçons sur la capacité de l'esprit humain à surmonter les adversités par la foi et l'action collective. Il nous invite à méditer sur notre propre voyage spirituel et notre engagement contre les valeurs de justice, de liberté et de compassion dans notre monde. L'Exode n'est pas simplement une fuite de l'Égypte, c'est un cheminement vers la liberté, définissant sa signification profonde, bien au-delà de l'absence d'oppression. Cette liberté acquise par les Israélites avec l'aide divine englobe la libération physique, sociale et spirituelle. Elle implique la responsabilité de vivre selon les lois et les commandements donnés par Dieu, illustrant que la vraie liberté se trouve dans l'obéissance à une volonté supérieure qui guide vers le bien commun. Cet aspect de l'Exode nous enseigne que la liberté véritable comporte des choix conscients et des actions alignées sur des principes moraux et éthiques. Elle rappelle que la liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais la capacité de vivre dans la dignité, en respectant soi-même et les autres, et en contribuant à une société juste. La signification de la liberté dans l'Exode est une invitation à réfléchir sur nos propres vies, à évaluer notre liberté personnelle et collective, et à œuvrer pour l'émancipation de tous les opprimés. La puissance divine, mais aussi la résilience humaine face à des défis extraordinaires. Les Israélites, confrontés à des adversités presque insurmontables, font preuve d'une foi remarquable et d'une capacité à persévérer, guidés par la promesse d'une vie meilleure. Cette résilience est un témoignage de leur force intérieure et de leur engagement inébranlable contre leur libération. La manière dont ils surmontent l'oppression et les épreuves souligne l'importance de la foi, de l'espérance et de la détermination dans la lutte pour la justice et la liberté. Les plaies, bien qu'étant des actes de jugement divin, servent également à forger le caractère et l'identité d'un peuple uni par un destin commun. Cette histoire nous inspire à reconnaître notre propre capacité à résister et à nous élever au-dessus des circonstances difficiles, rappelant que la résilience est souvent forgée dans les moments de plus grande adversité. Au cœur de l'Exode se trouve la formation et la consolidation d'une communauté unie par la foi et l'expérience commune de la libération. Cette histoire souligne l'importance de la communauté dans la survie, la croissance spirituelle et l'atteinte de la liberté. Ensemble, les Israélites partagent les épreuves du désert, reçoivent la loi et construisent le tabernacle, établissant ainsi les fondements de leur identité et de leur relation avec Dieu. Cette expérience collective leur apprend la valeur de la solidarité, de l'entraide et du dévouement à un objectif commun. L'Exode nous enseigne que la communauté n'est pas seulement un soutien dans les moments difficiles, mais aussi un vecteur essentiel de transmission des valeurs et des croyances. Elle illustre comment, ensemble, les individus peuvent accomplir des miracles, surmonter des obstacles apparemment insurmontables et se diriger vers un avenir promis. Cette leçon de l'Exode résonne à travers les âges, rappelant l'importance de bâtir et de maintenir des communautés fortes, unies par des convictions partagées et un engagement contre le bien-être collectif. En réfléchissant sur l'histoire des 10 plaies d'Égypte et de l'Exode, nous sommes invités à tirer des leçons vitales applicables à notre monde contemporain. Cette épopée biblique, bien plus qu'un récit historique ou spirituel, est un appel à reconnaître les formes modernes d'oppression et à lutter pour la liberté et la justice dans nos communautés et au-delà.
Elle nous rappelle l'importance de la foi, de l'obéissance à des principes éthiques et de l'engagement contre le bien-être collectif. L'histoire de l'Exode nous enseigne la valeur de la persévérance face aux adversités, l'importance de l'unité dans la diversité et la nécessité d'une liberté qui respecte la dignité de tous les êtres. En puisant dans ces leçons ancestrales, nous pouvons trouver l'inspiration pour naviguer les défis de notre temps, en œuvrant ensemble pour un monde plus juste, empli de compassion et d'espoir pour l'avenir.